c'est une plateforme communautaire qui réunit des entreprises et des entrepreneurs de tout horizon, du freelance jusqu'aux grands groupes. La création de liens, elle est complètement au cœur du concept de WeWork et c'est là-dessus qu'on a construit tout le concept. Donc quand on commence à penser au design, on pense d'abord comment est-ce que les gens vont pouvoir échanger. Ça peut être les cloisons qui sont complètement vitrées pour les bureaux privés, ces immenses espaces communs qu'on crée à chaque étage, c'est ces cuisines qui permettent à tout le monde de venir prendre un café ou se restaurer et d'être tous ensemble. C'est même la largeur des couloirs qui sont à une taille qui nous permettent de nous donner un petit coup d'épaule quand on se croise. C'est l'endroit où on place les salles de réunion et l'endroit où on place aussi les bureaux privés et les espaces de travail en commun. Tout est pensé autour de la communauté. Toute notre conception, elle est propriétaire. On a, rien que sur l'Europe, on a plus de 100 architectes et designers qui travaillent pour WeWork pour lancer tous les WeWork. C'est environ 8 par mois en Europe et une vingtaine dans le monde par mois. Donc on suit un playbook qui est centré autour de la communauté, mais qui va être aussi localisé et personnalisé par bâtiment, parce qu'évidemment chaque bâtiment est différent, mais chaque ville est différente. On est aujourd'hui dans 25 pays et 75 villes, plus de 150 quartiers et on va s'adapter aux quartiers. À Paris, on va lancer un bureau dans le 13e arrondissement. Il va y avoir 3500 membres WeWork et on a complètement intégré le design autour du 13e arrondissement qui est très connu pour le street art, par exemple. Et donc, notre design va à la fois répondre à ces impératifs communautaires, mais aussi à complètement s'intégrer dans la vie locale et donc cette dimension street art pour que l'impact qu'on a sur le quartier et sur la ville ne soit pas complètement décorrélé. Alors on a une grosse partie techno chez WeWork qui sert le design et qui sert les membres et on observe en permanence leurs usages. Combien de fois par jour est utilisée une salle de réunion? Comment sont utilisés les espaces communs? Est-ce que les gens se rendent dans les cuisines? Est-ce que les gens qui ont des bureaux privés travaillent dans leur bureau ou sortent de leur bureau? Est-ce que la température est adaptée? Est-ce que la lumière est la bonne lumière? Est-ce que les couleurs sont celles qui favorisent la créativité, la prise de décision, l'énergie, etc. Et on les écoute énormément. On a une app à travers laquelle ils peuvent nous poser des questions et faire des remontées. Mais nous, on a aussi un système de captation des données, notamment sur la réservation des salles de réunion, où on voit qui utilise quoi. Et en permanence, on fait évoluer notre playbook. C'est-à-dire qu'un bureau qui a été lancé l'année dernière à Paris va complètement sourcer l'information pour le prochain bureau pour savoir si on fait plus ou moins de salles de réunion, plus ou moins d'espaces communs. Est-ce que les gens veulent être enfermés ou au contraire dans des espaces complètement ouverts? On écoute en permanence l'utilisateur.